Namona yo Yesu. Seigneur, qui sommes-nous pour nous lever et nous présenter à ce peuple que tu aimes tant. Place tes paroles dans notre bouche. Donne la lumière à ton peuple, Seigneur. Et tout ce que le diable nous l'a mis à tout son nom de Jésus, assiste du début jusqu'à la fin, pour que nous puissions te comprendre. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons fortement. Alors nous bénissons notre Dieu qui par son amour il a permis que nous puissions nous retrouver. Continuer avec vous avec notre enseignement. La consécration d'Aaron et de ses fils. Notre soutien-toi, c'est l'huile d'onction sainte. Alors nous sommes en train de vous expliquer maintenant. Une fois que l'huile d'onction est répandue sur la tête du sacrificateur. Dès ce moment-là, il devient sanctifié. Il devient consacré. C'est-à-dire, il devient sacré. Et lui et son ministère sont désormais sacrés. C'est seulement lui. Parce qu'il a été sanctifié, consacré, et lui et ses vêtements, parce qu'il a reçu l'onction, c'est seulement lui qui doit entrer dans la tente d'assignation et qui peut s'approcher de l'autel. Un étranger ne peut pas s'approcher sous peine de mort. C'est ce que j'avais dit les jeudis. Donc, quand les ministres ont déjà reçu l'onction ministérielle, l'onction sacerdotale, donc c'est seulement eux qui sont habilités d'exercer les fonctions sacerdotale, de faire l'exercice du sacerdoce. Un étranger, c'est toute personne qui n'a pas reçu l'onction comme sacrificateur, qui n'a pas reçu l'onction comme ministre. Il ne peut pas s'approcher pour toucher l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que j'avais dit. En principe et dans la rigueur, qui doit présider le culte, c'est le ministre établi. Qui a droit de prêcher dans l'église, c'est le ministre établi. Alors, le ministre établi. Lorsque le frère s'élève pour prêcher, exhorter, enseigner, doit recevoir les quitus des ministres établis. Et une fois qu'ils ont reçu les quitus
des ministres établis, ils peuvent présider et aussi ils peuvent passer devant la chaîne. Mais si il n'a pas reçu ce titus, il ne peut pas. Même si vous venez au culte, vous trouvez qu'il n'y a personne, ne mettez pas la main. Sinon, ça sera un châtiment de la part de l'Éternel. Alors nous continuons à parler toujours concernant l'onction donc question. Nous lisons Nombre 18. Verset 1, 5, 7 et 8. Nombre chapitre 18. Nous lisons les versets 1, verset 5, verset 7 et le verset 8. Je lis d'abord les versets 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Ça c'est le premier verset. Pour Dieu, les faits pour lui de donner, doindre Aaron et ses fils comme sacrificateurs, et que l'exercice du sacerdoce leur ont été confiés. Donc les sanctuaires ou la tente d'assignation, les tabernacles, l'autel des holocaustes et tous les travaux sacerdotaux qui vont s'effectuer. Alors une fois que l'iniquité ou les iniquités ont été commises dans les sanctuaires, les iniquités ont été commises dans l'exercice de fonctions sacerdotales. N'est-ce pas? C'est-à-dire dans les sanctuaires. Nous vous avions dit que dans les sanctuaires, on ne peut pas commettre l'iniquité. Quand vous commettez l'iniquité, vous avez profané les sanctuaires. Parce que les sanctuaires aussi a été sanctifié. C'est ce qui signifie que les sacerdoces est sanctifié. Autrement dit, l'œuvre de Dieu est sanctifié. Le ministère aussi est sanctifié. Donc, tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu est sacré, sanctifié. Alors, on ne peut pas commettre les iniquités dans le sanctuaire ou dans l'exercice de fonctions sacerdotales. Mais si cela arrive, l'iniquité a été commise dans les sanctuaires. L'iniquité a été commise dans l'exercice de sacerdoce. Alors, qui va porter la peine? La peine, le châtiment, la punition de cette iniquité-là qui a été commise dans les sanctuaires, qui a été commise dans l'exercice du sacerdoce. Alors Dieu met
la responsabilité de la peine sur la tête d'Aaron et de ses fils. Cela signifie quoi? Supposons qu'un frère entre dans les sacerdoces et commet une iniquité. En principe, celui qui commet une iniquité, c'est lui qui doit porter la peine de son iniquité. Mais pour Dieu, le fait que cette iniquité a été commise dans les sanctuaires et dans les sacerdoce, l'auteur de l'iniquité, oui, il a commis l'iniquité, mais il ne peut pas porter la peine de cette iniquité. Parce que les sanctuaires, les sacerdoces ne lui a pas été confié comme fonction. Alors à qui l'exercice du sacerdoce ou les sanctuaires a été remis? C'est à Aaron et à ses fils. Alors comme l'iniquité a été commise dans les sanctuaires ou dans l'exercice du fonction sacerdotale, alors c'est Aaron et ses fils qui doivent porter la paix. Ça, c'est la loi. Maintenant, nous ramenons ça dans la lignée, c'est-à-dire aujourd'hui dans l'évangile. Les ministères de la parole, ou cet emploi-là, on l'appelle ministère de la parole. Le travail qui est chargé d'enseigner, de prêcher, de s'occuper de l'œuvre de Dieu, que ce soit la présidence, tout ce que nous faisons ici. Donc l'œuvre de Dieu, le travail que nous faisons ici, cette tâche, la prière, l'enseignement sont confiés aux ministres de la parole, les ministres qui sont établis, n'est-ce pas? Alors si dans la présidence, un péché est commis là-bas, ce n'est pas le frère Anissé qui préside, qui a présidé, qui sera responsable. Celui qui va porter la peine, ça sera Nathan. Parce que Anissé est arrivé là-bas comment? C'est parce que c'est Nathan qui lui avait donné les quitus. Et il commet l'iniquité dans la présidence, la peine de cette iniquité, c'est Nathan qui sera responsable. Est-ce que vous avez compris? De la même manière, le frère Benjamin passe, il prêche pendant le travail de la prédication, il commet une iniquité. La peine de cette iniquité-là, il n'en sera pas chargé. Cette peine, c'est Nathan qui va emporter. Pourquoi? Parce que si Benjamin est passé devant pour prêcher, c'est Nathan qui lui a donné les quitus. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça que pour Dieu, il a rendu pénalement responsable Aaron et ses fils. Dans les sanctuaires, donc même si ce n'est pas Aaron qui a péché, même si ce n'est pas ses fils, mais le fait que le péché a été commis dans les sanctuaires, les sanctuaires a été confié à Aaron et à ses fils. Quand le péché est commis dedans, donc c'est Aaron et ses fils qui sont responsables. Et ils doivent apporter la paix devant l'autel des holocaustes. Dans la chair, un péché est commis, c'est le ministre qui est responsable. Ce que je vous avais dit, être ministre de la parole, c'est une lourde tâche, une lourde responsabilité. Parce que
vous serez rendu responsable. Je vous avais parlé ici d'Élie, le sacrificateur, que Dieu a châtié. Non pas parce que c'est lui qui avait commis le péché, mais ce sont ses fils qui avaient commis le péché. Et Dieu va punir Élie à cause des actes posés par ses enfants. Voilà pourquoi les ministres doivent savoir qu'ils sont responsables pénalement. Aux yeux de Dieu, lorsque le mal se commet. C'est comme je vous avais un jour parlé que le lieu ici est sacré. Il est sacré pourquoi? Parce que en ce lieu, nous rendons culte à Dieu. Le lieu devient sacré. Et par voie de conséquent, aucun crime, aucun péché ne peut être commis dans cet endroit. Si vous commettez ce péché, c'est une profanation. C'est un acte d'impiété. Vous n'avez pas honoré Dieu dans ces lieux. Parce que l'exercice du culte se fait ici. Mais vous allez vous rendre compte deux sœurs, deux frères se chamaillent. C'est mauvais. Parce que le lieu est sacré. Il est sanctifié par le fait que nous rendons à Dieu un culte en ce lieu. Tout. Il ne faut pas voir cet endroit comme l'hangar. Parce que si tu vois seulement l'hangar, tu ne comprendras rien. Les choses se passent dans la spiritualité. Sous le plan spirituel, le lieu ici est sacré. C'est un lieu saint. Parce que l'exercice du culte en l'honneur de Dieu se fait ici. Pas de chamaillerie, pas de bagarre, pas des insultes dans cet endroit. Si vous le faites, vous commettez un péché. Et à chaque fois que chacun de nous met ses pieds ici, il doit savoir que le lieu doit recevoir notre hommage à tous. Notre respect. Voilà pourquoi une fois que vous entriez, vous ne pouvez plus faire des va-et-vient. Est-ce que vous avez comme ça dit? Vous ne pouvez plus faire des mouvements, des va-et-vient. La seule raison qui peut t'amener à sortir, soit c'est pour aller faire les petits besoins, soit c'est pour aller faire les grands besoins. C'est fini. Soit parce que tu as un bébé, le bébé plaît pour qu'il ne dérange pas les autres, vous sortez un peu pour les calmer. Mais vous sortez sans raison valable. Et tout ce va-et-vient que vous faites là, mais vous manquez de respect à Dieu. Tu ne respectes pas le Seigneur. Donc devant Dieu, c'est un acte d'impolitesse. Ce n'est pas nous. Peut-être toi tu vois ceux qui sont à côté de toi. Non, non. Quand nous venons ici, vous ne venez pas voir Nathan. Vous ne venez pas voir Bernard ou Anissé ou Benjamin ou... Non. Nous venons ici dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ça.
Vous êtes venus, où nous sommes venus rencontrer Dieu. Maintenant, toi tu es devant Dieu. Tu es devant Dieu. Dès que tu entres en présence de Dieu, c'est le respect total. C'est le calme que tu dois observer et entendre ce qu'il a réservé pour toi. Maintenant, toi tu viens ici, sans raison valable. Vous allez voir d'autres là-bas à l'extérieur. Ils font des groupes. Ils s'entretiennent. C'est mauvais. À dater d'aujourd'hui, arrêtez ce comportement-là. Vous ne respectez pas Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Quand vous faites de telles histoires, les jours où il va se fâcher contre toi, je pense que tu vas commencer à chercher des secours, ça ne viendra pas. Parce que tu ne respectes pas. Donc la raison de ta sortie doit être valable. Ça doit être valable. Les voix est inutile. Imaginez-vous même un frère, il a faim et il fait sortir son biscuit ou son pain. Il commence à manger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça c'est vraiment du respect envers Dieu? On peut comprendre le petit enfant. Le petit enfant là, peut-être il a pleuré, bon, pour l'apaiser, tu donnes le biscuit. Parce que c'est un petit. Mais pas toi. Pendant ce temps-là, tu mets ton bonbon dans la bouche, tu commences à mâcher. Tu commences à soucier. C'est tout ça normal. Là, tu ne respectes pas Dieu qui est devant toi. Acclamons le Seigneur. Donc, il faut arrêter ça. C'est lié, sacré. Et celui qui est devant toi, c'est Dieu lui-même. Pas moi. Tous ceux qui sont à côté de toi, non. Tu es venu dans la présence de Dieu. Et sois concentré pour permettre à Dieu de te dire quelque chose. Parce que quand tu es déconcentré, tu vas rentrer chez toi, tel que tu es venu, sans rien bénéficier de la part du Seigneur. Il y a une sœur qui était avec nous ici pendant qu'on priait. C'était la semaine qui venait de s'achever. La semaine ici. Non, c'est la semaine ici. Pendant entre mardi ou jeudi. Elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui est venu pour distribuer des choses. Mais il a dérangé où il sautait. Il arrive quelque part, au lieu de donner, il saute, il passe de l'autre côté, il donne là-bas. Et les autres, ils les sautent, ils donnent de l'autre côté. Ça dit beaucoup. Parce que beaucoup sont distraits, ne sont pas concentrés. Et votre distraction, votre déconcentration là, ce que j'ai dit, ce n'est pas moi. Quand nous prions, Dieu envoie des anges pour accorder à chacun de nous des bénédictions. Mais pour en bénéficier, c'est ta consacration. La manière dont tu t'es présenté devant Dieu. Alors tu t'es bien présenté, tu reçois la bénédiction. Tu t'es mal présenté, mais Dieu va te sauter. Et c'est comme ça que tu viens et tu rentres tel que tu étais venu. Acclamons le Seigneur. Changeons les choses. Donc, quand vous venez, respectez les liés. Restez assis, restez concentrés. Écoutez ce que Dieu a réservé pour vous. Et ayez le souci aussi de bénéficier de la bénédiction de Dieu. Quand tu vas sortir, tu sors béni. Si tu sors sortir, c'est seulement pour aller faire petit.
besoin ou grand besoin. Mais le va-et-vient inutile comme tu le fais là n'est pas bon. C'est avec ce comportement, ça n'honore pas Dieu. Alors, donc les ministres sont responsables, comme le Verbe le dit. Le verset 5 nous dit, vous observerez ce qui concerne les sanctuaires. Et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voilà pourquoi Dieu a confié les sanctuaires, c'est-à-dire le tabernacle, et l'autel. Le sanctuaire, le tabernacle, c'est la maison de Dieu. L'autel, c'est la prédication de l'évangile. Et Dieu a confié cela aux ministres qui sont des sacrificateurs. Vous allez observer ce qui concerne les sanctuaires et l'autel. Afin que la colère de Dieu, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Parce que si les sacrificateurs n'observent pas ce qui est lié au sanctuaire, ce qui est lié à l'autel, alors la colère de Dieu sera sur les peuples que vous êtes. Donc si Dieu commence à châtier le peuple, c'est parce que les ministres ne s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. Ne prennent point soin de la maison de Dieu et de la prédication. Alors Dieu va se fâcher contre vous. Mais si les ministres prennent soin de la maison de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu et la prédication de l'évangile, Dieu ne va pas se fâcher aussi contre les peuples. En d'autres termes, les bénédictions aussi des peuples sont aussi liées aux ministres. Ça, il faut savoir ça. Les ministres aussi doivent savoir ça. Donc, la manière dont Dieu bénit les peuples est aussi liée aux ministres. Parce que si les ministres de Dieu prennent soin de l'œuvre de Dieu convenablement et de la prédication de l'évangile convenablement, Dieu aussi bénit le peuple. Mais si ne prennent pas soin convenablement et de la maison de Dieu et de la prédication de l'évangile, Dieu aussi ne vous bénira pas. C'est comme ça que vous allez trouver les églises où les ministres eux-mêmes souffrent cruellement. Allez voir les ministres qui souffrent cruellement. Et allez voir maintenant les fidèles. N'en parlons même pas. Même si vous demandez une contribution même de $1 ou de 5 000, ou que quelqu'un donne les 5 000, c'est un problème. La souffrance est cruelle. Pourquoi? Parce que les ministres n'assurent pas convenablement l'œuvre du Seigneur et la prédication. Alors, Dieu va fermer les cieux. Il ne va pas bénir. Et eux-mêmes vont souffrir. Vous aussi vous allez souffrir. Mais s'ils font très bien leur travail, ils commencent d'abord par bénir les ministres. Et ils vous bénissent aussi. Et vous allez voir que dans l'église, il y a l'équilibre. Les ministres sont bénis. Le peuple aussi est béni. Acclamons le Seigneur. Mais quand ce n'est pas comme ça,
Vous allez voir que lui-même commence à souffrir. Et même les ministres souffrent. Et vous aussi, vous allez aussi souffrir. Donc, s'il faut bien le travail, la colère de Dieu ne viendra pas sur vous. Verset 7 et 8. Il dit, toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est au-dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde un peu du don, l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Donc pour Dieu, l'exercice du sacerdoce, c'est un don que Dieu a accordé à Aaron et à ses fils. Donc l'exercice de la maison de Dieu et de la prédication de l'évangile, c'est un don que Dieu a donné à ses ministres. Et ils doivent assurer ces fonctions-là. Tout ce qui a trait à la maison de Dieu, tout ce qui a trait à la prédication de l'évangile, c'est accordé aux ministres. Et l'étranger qui s'approchera sera puni des morts. Pourquoi? Parce que c'est Aaron et ses fils qui avaient reçu l'onction comme sacrificateur. Et tout celui qui n'a pas reçu l'onction comme sacrificateur ne peut pas s'approcher. S'il s'approche, il sera puni de mort. C'est ce que je vous avais dit. J'ai dit que pour présider là-bas, ce sont les ministres établis qui doivent présider. Pour prêcher aussi, les ministres établis qui doivent présider. Plutôt prêcher plutôt. Alors, si quelqu'un préside là-bas, ou il prêche, qui n'est pas ministre établi, il ne peut le faire que sur l'ordre des ministres établis. Ils lui ont dit, faites ce travail. Préside, prêche. Et même les ministres doivent surveiller les travail qu'ils sont en train de faire. Ils président et aussi doivent surveiller. Ils prêchent, ils doivent surveiller. De manière que s'il y a des erreurs dans la présidence ou dans la prédication, il doit porter des corrections. Dire non, c'est pas comme ça. Il faut le faire comme ça. Tu dois parler comme ça. Et quand il vous dit, tu dois prêcher comme ça. Tu dois prêcher comme ça. Mais c'est lui qui t'a donné. N'est-ce pas? Et quand il te dit c'est comme ça, toi tu commences à faire les cours. Ça ne peut pas se faire. Parce que l'exercice du sacerdoce, c'est à eux. Et lui, il a déjà la notion de la présidence, de l'œuvre de Dieu, de la prédication. Comment cela doit se faire pour que Dieu soit favorable. Mais quand il te fait des remarques, il porte des corrections, tu résistes. Ça ne peut pas se faire. Ça c'est des ordres. L'humilité doit t'amener à accepter ce que ton père, le ministre établi, te donne comme correction. C'est pour que tu puisses bien faire ce travail. Acclamons le Seigneur. Vous savez, je disais un jour à nos frères qui président ici. Je leur ai dit, il faut faire attention. Parce que vous risquerez de présider comme tout le monde. Non, nous quand nous venons ici, nous venons dans la présidence de Dieu. Vous comprenez?
Alors quand on vient de la présence de Dieu, il faut que quand quelqu'un sort ici, rentre chez la maison, qu'il sente réellement qu'il vient dans la présence de Dieu. Et quand les gens sont dans la présence de Dieu, il y a une ambiance là. Il y a une ambiance, une onction. Mais quelqu'un qui vient, il préside, il dit jusqu'à la fin, vous savez. Donc il y a la froideur, donc il n'y a rien de chaleur. Non, ce n'est pas comme ça. Fais-nous entrer dans la présence de Dieu. Après la scène que s'il y a des grâces, des dons ici, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, que nous sommes en train de prier, ces dons-là vont se manifester. Mais vous savez, les gens, quelqu'un qui prête comme s'il ne veut même pas prêcher. Non, c'est pas comme ça. Même quand quelqu'un prêche, frère, il ne faut pas prêcher, vous savez que Dieu a dit. Bon, maintenant, s'il parle comme ça, vous avez commencé à dormir, non? Donc, il doit parler de manière que même celui qui est où, qui sent que non, ça c'est Dieu qui est en train de me parler, mais à travers un instrument. Acclamons le Seigneur. L'Éternel dit à Aaron, voici, de toutes les choses qui consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme loi d'onction par une loi perpétuelle. Voilà. Donc les fêtes pour Moïse d'avoir répandu l'onction sur la tête d'Aaron et sur les têtes de ses fils comme sacrificateurs. Aaron et ses fils sont devenus des sacrificateurs ayant reçu l'onction. Maintenant, pour avoir reçu l'onction, Dieu leur donne ce que nous-mêmes Dieu appelle le droit d'onction. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, tant que quelqu'un n'a pas encore reçu l'onction ministérielle, l'onction sacerdotale, la deuxième onction n'est pas encore déversée sur la personne, il n'a pas aussi le droit d'onction. Il ne peut pas prélever quelque chose de vous. Parce qu'il n'en a pas qualité. Ce que vous donnez au ministre, comme Paul l'a dit dans Galates 6, verset 6, si je n'oublie pas, c'est lui à qui l'on enseigne. Fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Celui qui l'on enseigne, c'est l'église. Vous les faites. Donc à celui qui l'enseigne. Celui qui enseigne, c'est l'enseignant. Donc c'est le ministre de la parole. Le ministre qui est établi. Maintenant, vous lui donnez pourquoi? Pourquoi vous donnez au ministre quelque chose? Dans vos biens. Vous partagez vos biens avec les ministres. C'est les droits d'onction. Parce qu'ils ont reçu la deuxième onction. Alors, comme droit de l'onction que Dieu leur a donné, c'est pourquoi vous leur donnez quelque chose. Alors, un ministre, quelqu'un qui dit le ministre, mais il n'a pas encore reçu la deuxième onction, il ne peut pas aussi réclamer quelque chose parce que les droits d'onction ne lui est pas encore réservé. Après pour les seigneurs. Quand je dis ces choses et je l'insiste, je sais pourquoi. J'ai été dans une assemblée. Je ne cite pas les noms. J'ai reçu un frère.
C'est un frère. Son pasteur était occupé et il lui donne de passer et prêcher. Le frère a prêché, il a pris 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors un jour, il me dit, mais je vous rappelle ce qu'il m'avait dit. Et moi je suis là resté 1 mois, 2 mois, 3 mois à la chaîne. Et je vous dis, quand j'ai entendu cela, j'ai eu des remords. J'ai dit voilà, il ne sait absolument rien. Il ne comprend absolument rien. Et plus tard, on m'apprendra qu'il avait quitté à cause de ça. Ne le faites pas. Les droits d'onction, on donne parce que la personne a reçu la deuxième onction. Et comme droit de la deuxième onction, voilà pourquoi Dieu ordonne au peuple que vous êtes de vous donner. Donc on donne, c'est un droit d'onction. Parce que l'huile d'onction a été répandue sur sa tête. Alors comme droit d'onction, alors ce que le peuple donne à Dieu, cela est réservé aux sacrificateurs. Donc vous ne donnez pas au ministre par sentiment. Et Paul appelle ça droit de prédicateur. Parce qu'il est prédicateur de l'évangile. C'est comme ça que Dieu ordonne. Comme il travaille dans l'autel, comme sacrificateur, il avait reçu l'onction, alors il faut lui donner ses droits. C'est les droits d'onction, c'est par rapport à l'onction qu'il a reçu. Maintenant, quand tu n'as pas encore reçu l'onction, il ne faut pas réclamer. Parce que tu vas réclamer quelque chose qui ne t'appartient pas. Et tu n'as pas encore le droit. Même si tu fais une année devant la chair, ne réclame pas parce que tu n'as pas encore reçu l'onction. C'est lui qui peut réclamer. C'est le ministre déjà établi. Parce que pour lui, c'est le droit d'onction. Il a reçu l'onction, il a le droit de réclamer. Et même s'il a reçu l'onction, Paul lui-même nous enseigne. Si l'autre juste de ses droits, mais ce n'est pas à moi d'en jouir. Mais je ne l'ai pas réclamé. Même Paul n'a même pas réclamé, même si cela est arrivé. Mais c'est le droit d'onction. Alors, c'est à ce moment-là, quand le ministre reçoit la deuxième onction par l'imposition des mains, bien sûr, c'est à partir de ces jours-là, comme il a reçu l'onction, alors les jours qui vont suivre, quand il va commencer à travailler comme ministre établi, alors il aura droit comme les autres ministres. Mais tant que l'acte d'établissement, l'imposition des mains, la deuxième onction n'est pas encore répandue sur les bien-aimés, il ne peut pas réclamer quelque chose. Et vous aussi, vous ne pouvez rien lui donner. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'avez compris? Parce que ce que l'on donne au ministre, c'est par rapport à l'onction. C'est pourquoi on appelle ça droit d'onction. Alors, nous quand on évolue dans les choses du Seigneur, les ministres qui nous conduisaient, il est arrivé des moments où ils ont abandonné l'assemblée parce que les peuples ne donnaient pas. Alors moi je suis resté avec l'assemblée, je commençais à travailler à leur absence. Alors les fidèles ont commencé à donner.
comme il était absent, tout tombait entre tes mains. Quand ça tombait entre mes mains, j'ai les appelés. J'ai dit, il y a quelque chose qu'on a donné comme loi de prédicateur. Et ils viennent, je leur donne. Mais c'est moi qui avais travaillé. Mais je n'avais pas les droits d'onction. Je leur donne, c'est leur droit. Alors ils ont regardé, il dit bon, toi, à notre absence, c'est toi qui avais travaillé. Il me donne un peu. Il dit ça va donner à Trésor. Le Trésor qui était ici avec nous, il me donnait à Trésor. Et comme il donne à Trésor, j'ai mangé. J'ai mangé pourquoi? Parce que ceux qui ont les droits d'onction, ils ont pris leurs droits. Ce sont eux qui ont mangé avec moi. Vous comprenez? Ce n'est pas un droit pour moi. Mais ils n'ont pas mangé ça. Ils ont pensé à moi. Parce qu'à leur absence, j'avais travaillé. Alors, si les autres là, le frère à qui les ministres donnent, ils n'ont pas les droits d'onction parce qu'ils sont pas bon établis et peuvent rien réclamer. Et ils n'ont pas les droits. Alors, celui qui a reçu l'onction, quand on lui donne, lui, il va regarder. J'ai des enfants et j'encadre. Ils évoluent avec moi. Les peu qu'on m'avait donné, vous aussi tenez un petit. Donc, il mange, c'est lui qui mange. Mais il a mangé avec ses enfants. C'est comme ça que les choses, ça se passe. Acclamons le Seigneur. Et parfois les fidèles que vous êtes, si tu n'as pas la connaissance, parfois vous allez entraîner quelqu'un dans un péché. On ne lui donne pas. Il passe devant, il prêche. Mais on ne lui donne pas. Mais qui va lui donner? C'est Dieu qui donne. Et Dieu dit, pour avoir un droit, il faut recevoir l'onction. Mais il n'a pas reçu l'onction. Maintenant, on va lui donner quoi? Vous allez lui donner quoi? Et si vous lui donnez, vous commettez un péché. Parce que si toi tu lui donnes, tu commets un péché. Tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Il faut donner à qui des droits. Et celui qui a reçu l'onction ne va pas manger ça. Il va regarder les enfants qui sont à côté de lui. Il sait comment donner, les peu comment donner pour payer aussi un petit. Et c'est ça. C'est écrit comme ça. Donc, ceux qui ont reçu l'onction, ce sont ceux qui ont les droits. Parce que ce que vous donnez dans vos salaires, dans vos intérêts, dans tout ce que vous bénéficiez là, mais vous donnez au ministre. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont reçu l'onction. Et s'il n'a pas reçu l'onction, ne lui donnez pas. Ne lui donnez pas. Parce qu'il n'a pas reçu l'onction. Mais quand il reçoit l'onction, ne lui pouvez pas de ses droits. Donnez-lui. Parce que si vous ne lui donnez pas, et lui va tourner vers Dieu. Il dit, moi Seigneur, j'ai fait mon travail. Je suis ton serviteur. J'ai travaillé. J'ai prêché. Toi tu avais dit, celui qui travaille à l'hôtel, celui qui travaille, qui exerce une fonction sacrée dans les temples, il ne nourrit pas les temples. Moi j'ai travaillé, mais les temples ne me nourrissent pas. Alors s'il crie comme ça, cela ne vous sera pas favorable. Acclamons le Seigneur. Alors il ne faut pas aussi permettre à ce qu'il crie comme ça. Non, au contraire, vous donnez. Quand vous donnez, lui il prend. Il retourne auprès de Dieu. Seigneur, ton peuple m'a donné. Pense à ce peuple. Bénis-les. Et Dieu va encore
vous comblez de bénédictions. Mais quand vous refusez, vous ne donnez pas. Mais vous tirez des abus. Parce que lui fait son travail. Il fait ce qui lui est demandé. Il accomplit sa fonction. Mais vous le privez de ses droits. Et à ce moment-là, quand il va commencer à prier Dieu, Dieu sera contre lui. Donc il faut, lui doit faire le travail. Et vous aussi, donnez-lui ses droits. Parce qu'il a reçu l'onction pour travailler en votre faveur. Et quand il travaille, donnez-lui. C'est son droit d'onction. Acclamons le Seigneur. Donc vous avez compris que pour qu'un ministre commence à avoir les salaires, le droit des prédicateurs, le droit d'onction, il doit attendre jusqu'à ce que l'onction soit répandue sur lui. Il reçoit la deuxième onction comme un ministre. Alors, c'est à dater de ce moment-là qu'il a maintenant droit comme tout ministre établi. Mais tant qu'on ne l'a pas encore établi dans les ministères, il n'a pas encore reçu l'onction sacerdotale, l'onction ministérielle, la deuxième onction, il ne peut pas réclamer. Alors s'il fait des réclamations, il a tort. Et Dieu ne va même pas les soutenir. Il n'a pas raison. Toi aussi, ne tombe pas dans les rêves pour aller faire des choses à ta manière parce que tu penses que celui qui n'a pas encore reçu l'onction a les droits. Non, il n'a pas les droits. Parce qu'aux yeux de Dieu, quand nous disons prédicateur, Dieu ne voit pas prédicateur tout ce qui passe ici pour pécher. Non. Dans la conception de Dieu, quand il dit prédicateur, c'est un ministre de Dieu établi. C'est ça. Quand il dit, on dit, je n'ai pas usé de mon droit de prédicateur. Pour Paul, prédicateur dont il fait allusion, c'est un ministre établi. Et quand quelqu'un n'est pas encore ministre établi, donc il n'est pas encore prédicateur. Donc c'est un frère. C'est un frère. Il est encore disciple. Et il faut faire la distinction entre ces différentes notions pour que la confusion ne plane pas dans vos pensées. Et quand on entretient de confusion, c'est comme ça que les gens mal affermis, alors bon, moi j'écoute. Et pourtant ce n'est qu'un frère, ce n'est qu'un disciple. Acclamons le Seigneur. Alors, ça c'était la première observation. La deuxième observation, toujours dans l'onction, nous allons lire Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4. Je vais lire seulement le verset 3, le verset 5 et le verset 16. Lévitique 4, verset 3, verset 5 et verset 16. J'ai lu le verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, un sacrifice d'expiation. Je n'entre pas en profondeur en bas. Ce qui est important pour moi, c'est seulement là où on a dit si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable. Alors vous voyez même que même dans la loi de Moïse,
pour parler du sacrificateur, on tenait aussi compte de l'onction qu'il a reçue. Donc, on dit, si c'est les sacrificateurs ayant reçu l'onction, c'est là où j'avais dit, le port des vêtements sacerdotaux ne suffit pas. C'est-à-dire, les vêtements sacerdotaux, c'est le ministère pour lequel Dieu vous a appelé. Ça ne suffit pas. On sait que le frère, il a prêché, le ministère s'est précisé. Et on sait qu'il a tel ministère. Ça, c'est le vêtement. Il est revêtu de vêtements. Mais, l'onction. Est-ce qu'il a reçu l'onction comme sacrificateur? Non. Alors comme il n'a pas reçu l'onction comme sacrificateur, nous n'allons pas seulement faire attention aux vêtements du peuple. Tant qu'il n'a pas encore reçu l'onction sacerdotale, c'est un frère, c'est un disciple. Et quand il va recevoir l'onction, alors on va dire que les sacrificateurs ayant reçu l'onction, s'il pêche, et par cela il a rendu le peuple coupable. D'où il faut faire attention. Les ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, parce qu'ils ont reçu l'onction sacerdotale, ils doivent mener une vie convenable. Parce que s'ils ne mènent pas une vie convenable et qu'ils vivent dans le péché, donc par leur péché commis, ils peuvent aussi vous rendre coupable. Vous comprenez, frère? Mais qui a commis le péché? C'est le ministre. Mais parce qu'il a reçu l'onction, lui en tant que ministre, il a reçu l'onction. Il s'est produit comme bon lui semble. Il fait des plans de bois. Il ne veut pas se distinguer. Alors quand lui commet le péché, il vous rend aussi coupable. Parce pourquoi Dieu va vous rendre coupable? C'est le ministre qui a commis le péché. Et pourquoi le peuple est rendu coupable? Parce que dans certains cas, le peuple parfois est complice des actes posés par les ministres. N'est-ce pas? Parfois les peuples se rendent coupables. Comment? Une sait. Un ministre de Dieu vient, quand même il est déjà établi, il commence à courir derrière toi à te chercher. Et toi tu caches. Tu ne le dévoiles pas. Et quand il va tomber, n'est-ce pas? Il a commis le ministre, a commis le péché. En tombant là, il vous a aussi rendu coupable. Parce que toi, la soeur, quand il venait près de toi, tu savais, mais tu n'as dit à personne. Oh non, il m'avait dit, il dit à personne. Moi-même, je vais amener l'information là-bas. Non. Aussitôt, il est venu vers toi. Tu lui poses la question, ce que tu me dis ici, les autres ministres sont au courant? Oui. Ou non. Toi, va donner l'information. Il ne faut pas qu'il te dise non, non, moi-même j'irai donner l'information. Ce qu'il t'a dit là, lui, le ministre, il est venu chez toi, bon, ma sœur, j'ai besoin de toi. Je vais te prendre en mariage. Comme c'est un ministre, il est venu te chercher comme ça. Toi, on va donner l'information. Oh non, n'allez pas. Moi-même, je dirais non, non. Moi, j'irai. Vous comprenez? Alors, si il
il a voulu faire une aventure avec toi. C'est à ce moment-là que tu sauras. Quand tu vas aller chez les autres, tu dis non, il était venu chez moi. Voilà ce qu'il m'a dit. Si c'était une aventure, je pense que ce serait la honte. Et tu vas arrêter cette hémorragie. Mais toi tu coopères. Tu les laisses, il vient toujours comme ça, il vient toujours comme ça. Et parfois, il vient t'embêter. Oh, ma soeur, couche avec moi. Ma soeur, couche avec moi. Ma soeur, couche avec moi. Il vient comme ça, ça devient une chanson, une répétition. Il vient toujours comme ça. Et à chaque fois que lui vient, toi tu gardes les secrets. Oh non, c'est un ministre de Dieu, vous voyez. Si je n'ai pas dit que ça n'a pas. Alors si on les sanctionnait, vous voyez ce que ça va faire. Ma sœur, ne couvre pas. Va. Dis que non, voilà. Les ministres ici ne cessent de me portiner. Il vient chez moi tous les jours pour me demander de coucher avec. Il faut le faire. Parce que comme il n'a pas encore, il n'est pas encore tombé. Mais c'est une tentative d'impudicité. Il n'est pas encore tombé. Il tente. Alors tu peux au moins arrêter cette hémorragie en allant dire aux autres voilà ce qu'il est tenté de faire. Mais quand tu caches, toi tu ne sais pas que quand quelqu'un pose un mauvais acte, quand il vient chez toi, toi tu as un peu résisté, tu t'aimes encore, il va encore aller chez une autre soeur. Ça c'est aussi la même chose. Encore chez une autre. Et chez une autre. Et c'est parce que vous ne voulez pas dénoncer. Alors, lui il a reçu l'onction. S'il arrive de tomber, donc vous aussi vous serez coupable. Lui il est coupable. Vous aussi les peuples vous serez coupable. Parce que vous ne dénoncez pas. Vous le laissez comme ça. Il vient chez toi. Il te dit des choses qui ne sont pas correctes. Et tu t'inclines. Acclamons le Seigneur. Le verset 5. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et il apportera dans la tente d'assignation. Le verset 16. Le sacrificateur ayant reçu l'onction portera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Alors, même dans le sanctuaire, dans le tabernacle, une fois que le taureau, l'animal est égorgé, le sang a jailli, il faut prendre le sang pour faire l'aspersion ou l'expiation du peuple. Il faut entrer dans le sanctuaire avec le sang. Pour la loi de Moïse, c'est seulement les sacrificateurs ayant reçu l'onction qui doit prendre le sang et entrer dans la tente d'assignation ou dans le sanctuaire. Vous voyez que Dieu lui-même donne beaucoup d'importance au ministre, au sacrificateur. Mais quel sacrificateur? Celui qui a reçu l'onction comme sacrificateur. Donc tant qu'il n'a pas encore reçu l'onction, il ne peut pas prendre le sang et entrer dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Acclamons le Seigneur. Voilà l'importance de l'onction. C'est qu'un ministre, oui, parce que le ministre aussi peut prier pour vous. Vous avez commis un péché, l'Église a péché. Les ministres aussi peuvent entrer dans la présence de Dieu dans les sanctuaires et prier Dieu pour obtenir votre pardon. Moïse l'a fait. Il dit, je monterai sur la montagne. A aussi cette capacité-là d'entrer dans la présence de Dieu, prier pour le peuple, pour que Dieu leur accorde le pardon. Il dit,
ton peuple a péché. Voilà ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas bien. Et je te demande de le pardonner. Alors comme il est ministre, pour obtenir le pardon, il ne doit être que le ministre qui a reçu l'onction. Voilà l'importance de l'onction ministérielle. Alors, tant qu'il n'a pas encore reçu l'onction comme sacrificateur, il ne peut pas se comporter comme un ministre établi pour aller obtenir auprès de Dieu votre pardon. Il ne peut pas le faire. Parce que lui n'est pas établi comme un sacrificateur. Il n'a pas encore reçu l'onction. Acclamons le Seigneur. Lisons encore Lévitique chapitre 16. Verset 32. Voilà. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction. Et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira de vêtements de lin, de vêtements sacrés. Voilà. Le Lévitique 16 nous parle de la fête annuelle des expiations. Parce qu'en Israël, la fête annuelle des expiations se faisait au 7e mois. Au 7e mois. Maintenant, qui faisait l'expiation? Il doit d'abord recevoir l'onction. Voilà pourquoi Jésus a lui aussi reçu l'onction. Alors quand il est mort, il est entré au ciel. Alors pour obtenir auprès de Dieu notre pardon. Acclamons le Seigneur. Alors s'il n'avait pas reçu l'onction, il ne peut pas aussi entrer là-bas comme un sacrificateur. Parce que s'il allait entrer, il allait entrer avec quelle qualité? Vous voyez que Dieu lui-même donne l'importance à l'onction. Applaudissons encore les Seigneurs. Une autre observation que nous sommes en train de faire maintenant, nous allons lire Lévitique 10, verset 6 à 7. Lévitique chapitre 10, verset 6 à 7. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes. Et vous ne déchirerez point vos vêtements. De peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël plierait sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Plairait sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Car l'huile d'onction de l'Éternel est sur vous. Et il fit ce que l'Éternel, ce que Moïse avait dit. Le fait que l'huile d'onction est sur la tête d'Aaron et de ses fils. Le fait que les ministres ont sur la tête l'huile d'onction, les services, la deuxième onction, l'onction sacerdotale. Alors on leur dit, ne découvrez pas vos têtes. Voilà pourquoi il dit ne découvrez pas vos têtes et ne déchirez pas aussi vos vêtements pour cause des morts. Pour un mort, parce que quelqu'un est mort. Celui qui était mort, c'était les deux fils d'Aaron qui avaient apporté le feu étranger. Et Dieu les a exterminés. Maintenant, d'habitude, quand quelqu'un meurt, quand il est mort, il faut se raser la tête.
faut déchirer les vêtements. N'est-ce pas? Alors, il dit, pour vous, comme vous êtes les sacrificateurs, même si quelqu'un est décédé, ne vous rendez point impie. C'est-à-dire, ne rasez pas vos têtes, ne déchirez pas aussi vos vêtements. Ne sortez pas de la tente d'assignation. N'allez pas hors de la tente d'assignation parce que l'une de votre Dieu est sur votre tête. C'est qu'un ministre frère ne peut pas raser les cheveux. Il ne peut pas aussi déchirer ce vêtement. N'est-ce pas? Est-ce que quand on dit qu'il rase la tête, c'est par rapport à la tête ici? Et quand on dit qu'il déchire le vêtement, c'est par rapport au vêtement ici? Non. En Israël, quand il y a un mort, alors celui qui est devant un mort doit raser sa tête. Il doit porter des vêtements déchirés. Parce que quand on regarde sa tête rasée, on dit il y a un mort. Quand on voit la personne portant les vêtements déchirés, on dit il y a un mort. Parce qu'il est dans la. Alors, toujours en Israël, un lépré, la loi lui obligeait. Une fois qu'on a constaté dans sa vie la plaie de la lèpre, il doit découvrir sa tête. Il doit déchirer ses vêtements. Il doit couvrir ses barbes. Pourquoi? Parce qu'il est lépré. Mais pour les sacrificateurs, on lui interdit. On dit, toi, quand tu es devant un mort, ne couvre pas ta tête. Ne couvre pas ta tête. Quand tu es devant un mort, ne déchire pas tes vêtements. Parce que toi, tu as l'huile d'onction. Maintenant, quand on parle d'un mort, les morts c'est quoi? Les morts c'est les péchés. Voilà pourquoi un ministre devant les péchés ne peut pas se rendre impie. Devant un péché, lui le ministre de Dieu. Devant un péché, il ne peut pas se rendre impie. Il ne peut pas raser la chevelure. Or, pourquoi raser la chevelure? Mais il ne peut pas le faire parce que la chevelure ou les cheveux représentent la puissance de Dieu. Là où lui il a reçu l'onction. Maintenant, si il rase, ça signifie qu'il enlève l'onction. Parce que l'onction est sur sa tête. C'est comme ça que Samson avait dit, ma force est dans le cheveu. Le jour où les rasoirs passèrent sur mes cheveux, je perdrai ma force, je deviendrai comme tout ça. Voilà pourquoi un ministre, il a reçu l'onction. Il a la puissance de Dieu en lui. Il ne peut pas découvrir la tête. Devant un péché, le ministre ne cède pas. Acclamons le Seigneur parce qu'il a reçu l'onction. Voilà pourquoi quand vous devenez un ministre, vous êtes sanctifié, vous êtes consacré, vous devez protéger votre personnalité. Et aussi, il ne faut pas déchirer le vêtement. Le vêtement, ce sont les œuvres. Les bonnes œuvres. Alors, devant un péché, un ministre ne peut pas détruire les bonnes œuvres qui est en lui à cause des péchés. Il faut être comme Joseph. Devant la femme de Potiphar, Joseph n'a pas déchiré ses vêtements. N'est-ce pas? C'est-à-dire, Joseph s'est protégé. Même si cette femme lui faisait pression, couche avec moi, couche avec moi. Joseph a fui. Parce qu'il a voulu garder son honneur.
Voilà un bon ministre. Il doit garder sa sanctification, sa consécration. Il a reçu l'onction et sa qualité de ministre. Il doit les protéger. Voilà, il ne peut pas se rendre impie pour un mort. À cause d'un péché, il détruit sa sanctification. À cause d'un péché, il détruit ses bonnes œuvres. Il dit encore, vous ne sortirez point de la tête de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'onction de l'Éternel est sur vous. Et même ils sont dans la tente d'assignation, c'est-à-dire ils sont en Dieu, ils sont en Jésus-Christ, ils sont dans cet évangile. Alors, pour un péché, elle ne peut pas sortir hors de la tente. Non. Même quelle que soit la situation, il doit rester toujours dans les choses du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors nous ajoutons Lévitique chapitre 21. Nous lisons les versets 1 à 2. 4 à 6 et puis verset 8. Lévitique chapitre 21. J'ai lu le verset 1 à 2, verset 4 à 6 et puis 8. L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. Ça j'ai déjà dit. Il ne peut pas se rendre impur pour un mort. C'est ce que j'ai expliqué. Le verset 4. Il dit, chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Parce que si pour un péché, lui il perd sa consécration. Pour un péché, il détruit ses bonnes œuvres. Alors, en se rendant impur, il se profane. Parce que un sacrificateur, c'est un saint, c'est un consacré. Il a été sanctifié, consacré. Alors il ne peut pas profaner sa propre vie à cause d'un péché. Alors si un ministre, à cause d'argent, à cause d'une femme, il détruit son ministère, c'est qu'il ne comprend pas l'importance de son ministère. Il ne comprend pas aussi l'importance de sa qualité, dont il ne protège pas. Verset 6, 4 plutôt. Les sacrificateurs, les sacrificateurs ne se feront point de tonsures sur la tête. Ils ne se raseront point le coin de leur barbe. Et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Voilà ce qu'on interdit aux sacrificateurs. Ils ne doivent pas faire des tonsures, c'est-à-dire de places chaudes. Voilà. Un sacrificateur ne fait pas de places chaudes, c'est-à-dire de tonsures. Ne fabrique pas des places chaudes. Non. Parce que dans la loi de Moïse, lorsqu'on examinait la plaie, on dit si on voit sur la tête de quelqu'un, il y a des cheveux qui se dépouillent. Alors on va examiner. Si on examine, on voit que les cheveux qui se dépouillent, ça s'est étendu
Mais il n'y a pas la plaie de la lèpre. On dit c'est une chauve. Alors il faut déclarer cette personne pure. Parce qu'il a une chauve. Alors une chauve, c'est le ministère. Parce que la chauve, on ne peut pas trouver ça chez une femme. Mais seulement chez un homme qu'on trouve la chauve, n'est-ce pas? Donc la chauve, c'est le ministère. Parce que le ministère n'est donné qu'aux hommes. Une femme ne peut pas avoir une chauve. Maintenant Dieu dit que celui qui est ministre ne peut pas faire des presses chaudes. C'est-à-dire il ne peut pas fabriquer le ministère. Non, non. Les ministères, on n'en fabrique pas. Ce que Dieu t'a donné comme ministère, c'est ça ton ministère. Par exemple, si Dieu t'a donné le ministère prophétique, c'est ça ton ministère. N'ajoutez pas. Ne faites pas de places de choses. C'est-à-dire, n'ajoutez pas un autre ministère. Alors, vous êtes prophète. Vous, non, à partir d'aujourd'hui, je deviens prophète apôtre. Ça n'existe pas. Dieu dit non. Pour toi, comme tu as reçu déjà une onction, ne faites pas de place chauve. Les ministères que Dieu t'a donné, c'est suffisant. N'ajoutez pas un autre. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas les faire. C'est le patron, il dit encore, ils ne se raseront point les points de leur barbe. Voilà. Il a des barbes. Vous savez, en principe, dans la nature comme ça, les barbes sont réservées aux hommes. Les femmes ne peuvent pas avoir les barbes. S'ils en ont, elles en ont, ça sera un problème sérieux. Même les bonnes, quand il va commencer à vous dire, cette femme a des barbes, ils vont s'étonner. Parce qu'ils savent que c'est réservé aux hommes. Alors, les barbes, c'est les ministères. Dieu n'a pour les secrétaires, il n'était pas contre les barbes. Non, non. Ce qui leur était dit, c'est de faire des coins sur ces barbes. Ils doivent laisser les barbes pousser comme ça. Mais ils ne doivent pas faire des coins. Tailler les barbes. Commencer à tailler les barbes selon son goût. Non. Les ministères, quand Dieu vous donne les ministères, c'est les barbes. Et ces ministères, laissez-les évoluer comme ça. Laissez-les pousser comme ça. Selon que Dieu le veut. Mais quand vous commencez à arranger, à faire des points, c'est-à-dire vous taillez votre ministère selon vous-même, là, Dieu ne sera pas d'accord. Vous commencez à tailler, à arranger votre ministère selon votre là, Dieu ne sera pas d'accord. Les ministères doivent avancer, évoluer comme ça. Acclamons le Seigneur. Et ils ne feront point d'incision dans leur chair. On interdit aussi de faire des incisions. Est-ce que les problèmes de Dieu, ce sont les incisions physiques comme ça? Non. Ça, tu n'en as pas besoin. Les incisions, ce sont des péchés qu'on doit trouver dans sa vie par-ci par-là. Il commet les péchés par-ci par-là dans sa vie. Là, tu dis non, non. Voilà pourquoi un ministre ne doit pas commettre les péchés par-ci par-là. Quand il est ici, il commet les péchés. Il va ailleurs, il commet les péchés. Partout où il arrive, il commet des péchés, il commet des péchés. Non, Dieu ne veut pas. Acclamons le Seigneur. Il dit, ils seront saints pour leur Dieu. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Quand ils offrent à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints.
Voilà pourquoi un sacrificateur, un ministre, parce qu'il a reçu l'onction, il est sanctifié, il est consacré, il est saint. Et il doit être saint pour son Dieu. Il ne peut pas profaner le nom de Dieu. On ne doit pas blasphémer le nom de Dieu à cause de lui. Parce que je vous avais dit ce jour-là, si on commence à étiqueter le ministre aujourd'hui, tu pries quelque part, tu vas, tu prêches la bonne nouvelle, on te pose la question, toi tu pries où? Oh, j'ai pris c'était le pasteur. Le pasteur impudique là. Même dans les quartiers, on a déjà surnommé les pasteurs impudiques. Les pasteurs prostitués. C'est déjà mauvais. Il a déjà profané les noms de Dieu. Parce qu'on l'a surnommé. Voilà, un ministre de Dieu doit garder l'honneur, la dignité de Dieu qu'il sert. Acclamons le Seigneur. Il doit faire ce qui est correct. Alors nous ajoutons les versets 10, 12 à 15. Là où nous sommes, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Là on parle du souverain sacrificateur qui aujourd'hui est Jésus-Christ, bien sûr, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu le vêtement sacré, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ce vêtement. Ça nous avons déjà parlé. Parce que même Jésus-Christ lui-même, parce que lui aussi a reçu l'huile d'onction sur sa tête, on lui interdit aussi comme sacrificateur de se rendre impie en se découvrant la tête, en déchirant ses vêtements. J'avais déjà expliqué. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra impie ni pour son père ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Voilà pourquoi même Jésus, pour les péchés, il ne pouvait même pas céder pour se rendre impie. Et comme il a l'huile d'onction, on dit il doit rester dans le sanctuaire. Il ne peut pas sortir. Voilà pourquoi Jésus, depuis qu'il est entré dans le sanctuaire, il ne sort pas. Parce que l'huile d'onction est sur sa tête. Acclamons le Seigneur encore. Acclamons fortement. Il a reçu l'huile d'onction. Lui, le souverain sacrificateur, s'il veut se marier, il prendra pour femme une vierge. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a pris une femme qui est l'église que nous sommes. Paul lui dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, sans tache, ni rien de semblable. Acclamons le Seigneur. Pourquoi? Parce que la loi avait dit que les souverains sacrificateurs sur laquelle l'onction était répandue ne pouvaient pas se marier à n'importe qui. Il ne peut que se marier à une femme vierge. Voilà pourquoi Jésus-Christ aujourd'hui a repris cette écriture. La femme que Jésus a cherchée, c'est l'église que nous sommes. Et nous serons présentés à lui comme les icônes, comme une vierge pure. Acclamons encore le Seigneur. L'Écriture ajoute, parce qu'il a reçu l'onction, il ne prendra ni une veuve
ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Frère, c'est très important. C'est lui qui a reçu l'option. Jésus-Christ ne peut pas prendre n'importe quelle femme. On lui interdit de prendre une veuve. Qui est une veuve? C'est la femme qui a perdu son mari. Mais qui a perdu son mari? Le mari, c'est qui? C'est Dieu. Et quelle est la femme qui a perdu Dieu? C'est Israël. Alors quand Jésus est venu, il ne pouvait pas prendre Israël pour femme. Parce que Israël c'est une veuve. Elle a perdu son mari, elle a perdu Dieu. Ce n'est pas tout. Il dit, une femme répudiée. Une femme répudiée. Mais la femme qui avait été répudiée, c'est Israël. Il dit Israël n'est plus ma femme. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Ni une femme déshonorée ou prostituée. Qui est la femme déshonorée ou prostituée? C'est toujours Israël. Mais pas seulement Israël. Mais la Babylone aussi la clame. Vous la connaissez, non? Vous ne la connaissez pas? La mère des impudiques. Apocalypse chapitre 17. La grande église qui a la supériorité dans ce monde ici. C'est ce qu'on appelle, l'église universelle. Vous connaissez ça, non? Oui, bien. Et Dieu dit que Jésus ne peut pas prendre cette femme-là parce qu'elle est prostituée. Elle est déshonorée parce qu'elle a plusieurs amants. Mais s'il veut prendre une femme, ça doit être une vierge parmi son père. Voilà pourquoi Jésus a pris l'église que nous sommes, parce que nous sommes vierges. Alors ça, nous avons parlé de Jésus-Christ. Mais nous voulons aussi descendre dans la doctrine comme ça. Par rapport au ministre. Parce qu'un ministre qui a reçu l'onction ne doit pas se marier avec n'importe quelle femme. N'importe quelle femme. Non. Parce que le fait pour lui d'avoir reçu l'onction, c'est un homme saint, un homme consacré, il est sacré. Il a une qualité. Et de par sa qualité, il faut que cette qualité-là soit protégée. Et là, si un ministre de Dieu se marie dans la chair comme ça avec n'importe quelle femme, c'est une prostituée dans la chair. Une femme déshonorée dans la chair comme ça. Une femme impudique dans la chair. Mais ça ne va pas aller. Ou il va se marier à une païenne dans la chair comme ça. Qui ne connaît pas les choses de Dieu, ça ne va pas aller. Mais entoure maintenant dans la profondeur. La sœur peut être dans le Seigneur. Mais les comportements, la conduite de la femme est très capitale. Voilà pourquoi, frère, pour devenir ou être la femme d'un ministre, tu dois t'assurer aussi à avoir un très bon comportement, une très bonne conduite. Pourquoi? Parce que si toi tu es la femme d'un ministre, tu n'as pas un bon comportement, une bonne conduite, tu vas mettre des bâtons dans les roues dans les ministères de ton mari. Est-ce que vous comprenez? Tu seras une cause ou un sujet de scandale par rapport au ministère de ton mari. Imaginez-vous, frère, les ministres, avant de venir prêcher, j'ai vu les gens à la maison là-bas, ça parlait le matin.
Mais c'est lui qui doit prêcher. Là-bas, la femme lui a dit, aujourd'hui, je fais des scandales. Tu verras. Tu ne vas pas aller prêcher. Les bagages commencent là-bas. Mais en faisant cela, elle a déjà caché le ministère de son mari. Son mari est déjà démoralisé. Soit il ne doit pas passer pour venir prêcher. Mais s'il le fait, c'est un tribunal. Alors comme il est tribunal, par ce tribunal, il vient seulement prêcher. Quand il va prêcher ici, la situation ne sera pas bonne. Tout un ministre doit avoir une femme bonne. Une femme bonne, ayant un bon comportement, ayant une bonne conduite. Une femme qui sait très bien se comporter. Vous comprenez? Alors, les ministres a une femme jalouse. Très jalouse. Ça s'appelle la jalousie mal placée. La jalousie, dans le mariage, ça existe. L'homme doit être jaloux. La femme aussi doit être jalouse de son mari. Mais la jalousie, quand elle est mal placée, ça devient un péché. Vous comprenez? Alors, un ministre de Dieu, il reçoit et les hommes et les femmes. Et les femmes mariées et les femmes célibataires. Il reçoit tout le monde. Maintenant, quand le ministre est là assis, avec une sœur, elle est là-bas, il regarde. Maman qui est dit, elles ont veillé. En tout cas, ça va, les choses c'est pas dans ce monde. C'est grave. Dès qu'elle voit seulement qu'il y a une femme à côté de son mari, elle ne va pas aller très loin. C'est pas pour entendre qu'est-ce qu'on est en train de parler. Et quand vous terminez, elle s'élève. Je vous ai entendu. Tout ce que vous avez dit là, j'ai entendu. Toi, les choses tu ne vas pas arrêter. Mais parfois c'est à l'occasion de rien. Ils n'ont rien dit là. Mais elle invente elle-même. Mais une telle sœur, quand il va entendre ça, en sortant, est-ce qu'elle va encore continuer à venir? Voilà pourquoi dans la loi de Moïse, on n'avait pas voulu qu'un sacrificateur s'allie à n'importe quelle femme. C'est-à-dire qu'on a voulu que la femme du sacrificateur soit quelqu'un de bon. Et aujourd'hui aussi dans l'évangile, les ministres doivent avoir des femmes bonnes, de conduite, de comportement. Donc la tête fonctionne correctement. Vous comprenez? Si sa tête ne fonctionne pas correctement, il y a des femmes comme ça, après quitte comme ça, quand l'équipe se termine, allez, ils sont en réunion. Elle vient là-bas. Dans l'argent. Dans l'argent. On doit aller préparer. Dans l'argent. Ma sœur attend. Non. Vos réunions là vont aller jusqu'à 16h. Et moi je dois attendre dans l'argent. Devant les gens. Non. Quand on devient la femme d'un ministre, il faut avoir un gros cœur. Un cœur patient, un cœur qui supporte. Parce qu'un autre jour, tu peux venir voir quelqu'un, il vient, il se fâche contre ton mari. C'est comme nous quand on était en bas là-bas. Le fait qu'il était venu, devant tout le monde, il me gifle ici. Je lui donne encore le juge. Ajoute encore ici. Il donne encore. Et je me suis agenouillé. J'ai dit à Dieu merci parce que j'ai accompli les critiques.
Maintenant, supposons que ma femme était là ce jour-là. Supposons. Parce que ce jour-là, elle n'était pas là aussi. Elle était déjà rentrée à la maison. Mais le frère était là. Je me suis agenouillé, j'ai dit Seigneur merci. Parce que la parole s'est accomplie. Mais maintenant, supposons que si c'était une femme qui ne s'y porte pas. Alors vous avez vu, on a donné des chiffres à votre femme. Est-ce que tu vas s'y porter? Donc vous allez s'y porter. Parce que quand on est ministre, on est face à beaucoup de choses. Et moi j'ai supporté le frère qui était là-bas, qui observait. Ils étaient déjà là, vous voyez déjà que les gens, le frère. Laissez Dieu faire son travail. Et j'ai dit au ministre qui avait accompagné les frères, je leur ai dit, ce qui vient de s'arriver, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Parce qu'il a voulu vous enseigner la personne pour laquelle vous êtes venus soutenir. J'ai voulu, frère, ils étaient étonnés. Les ministres qui étaient là, ils sont restés bouche bée. Frère, c'est comme ça. C'est pas hier. Oui, il est comme ça. Et vous l'avez vu vous-même. C'est ce qu'il est. Il dit non, ne pouvez pas continuer. Ils ont arrêté et même la réunion qu'ils avaient provoquée. Dieu ne peut pas continuer, ça va pas. Jusqu'à ce niveau. Et ils sont partis. C'était la honte. Alors si moi j'étais un ministre aussi intempérant, je pense que ces jours-là, ça allait être un grand bagarre. Moi, j'ai préféré honorer la parole. Acclamons le Seigneur. Mais aujourd'hui, cette humiliation-là m'a apporté du bonheur. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, les bonnes choses que Dieu m'a faites, c'est parce que j'avais accepté cette humiliation. Acclamons le Seigneur. Il m'a amené à un haut niveau. À un haut niveau. Et parfois, quand ces gens-là viennent me voir, ils me voient et ils me regardent, ils s'étonnent. Et c'est ça Dieu. Un bon ministre est prêt à tout. Aux humiliations, au mépris. Et quand vous êtes la femme d'un ministre, attendez-vous à tout. Quelqu'un peut venir là, il vient, il sort brusquement comme ça, il se débattent comme ça, il commence à insulter le ministre de Dieu. À l'occasion de rien. Moi j'avais reçu quelqu'un qui était au milieu, il a commencé à me guérir. Chez moi à la maison. Il a commencé à me gueuler, à dire tout à parler. Et il termine. Il rentre chez lui. Je l'ai dit ni O, I, O, T, A, P, T. Mais il est mal écrit. Quand il a commencé à relater la chose à l'autre personne, les gens lui ont dit, oh, mais comment toi tu es parti attaquer le pasteur? Elle n'a fait aucun tort. S'il a fallu parler, il faut s'en prendre à X. Ah, c'est vrai. Ça veut combiner une erreur. Mais pour moi, c'est ça le chemin que Dieu a prévu pour nous. Donc, quand Dieu fait de vous ministre, et toi ministre, et ta femme, il faut faire beaucoup d'attention. Voilà pourquoi si la femme d'un ministre n'est pas à la hauteur, c'est grave. Il faut que la femme d'un ministre soit à la hauteur et être capable de supporter, de maîtriser les histoires.
Sinon, vous n'allez pas. J'avais connu une autre chose là où je travaille. Un chef coutumier, c'est un chef coutumier. Puis les tribus, je ne sais pas le nom de cette tribu-là. Il est venu. Il avait un dossier, j'ai commencé à traiter, j'ai vu des histoires qu'il faut arranger, j'ai mentionné tout ça. Alors le monsieur vient, il a commencé à s'en prendre à moi, des choses, il me dit, toi tu ne sais pas ce que moi je suis. Je suis chef coutumier, je peux faire ceci comme toi, faire ceci comme cela. Il a dit des choses, je n'ai dit ni i ni o ni a. Et à l'instant même, on a commencé à l'appeler principal. Quelqu'un d'autre l'appelle. Il lui dit quel est le problème? Oh, il y a ça. Non, on dit, mais il a raison. Mais tu te fâches contre lui comme ça, il ne dit pas comme ça. Voilà ce que tu as dit là-bas. Il sort encore, on appelle quelqu'un, on dit, quel est le problème? Mais il a raison. Mais pourquoi tu t'en prends à lui? Et il rentre chez lui à la maison, les gens sont allés le voir, mais la personne que toi tu attaques là-bas, tu ne sais pas que c'est une personne importante. Voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. On lui tient mal fait. Et le jour suivant, il est revenu chez moi, il me demande pardon. Il dit, j'avais tort sur ta personne, pardonne-moi. Et si tu m'as pardonné, tu ne m'as pas demandé de l'argent. Il prend l'argent, c'était comme ça, un paquet là, c'était beaucoup d'argent. J'ai dit, je t'ai pardonné. Il dit, prends ça pour toi. Et j'ai pris. Acclamons le Seigneur. Donc, quand vous êtes ministre de Dieu, attendez-vous à tout. Mais il y a une femme à la hauteur. Mais si la femme n'est pas à la hauteur, elle va commencer à se bagarrer à tout le monde. Acclamons le Seigneur. Voilà. J'ai lu Lévitique chapitre 10, verset 8 à 11. Lévitique chapitre 10, verset 8 à 11. Moïse prit l'huile d'onction. Chapitre 8, verset 8 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, et peur que vous ne mourriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Pourquoi? Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impie de ce qui est pire. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a donné par Moïse. Maintenant, les sacrificateurs, il a reçu l'onction. On lui dit, à chaque fois qu'il veut entrer dans la tente d'assignation, dans les tabernacles, dans la présence de Dieu, le sacrificateur, que ce soit Aaron, que ce soit ses fils, ne doivent pas boire du vin, ni des boissons enivrantes. Sinon, il va mourir. Sinon, il va mourir. Quand il veut entrer dans la tente de l'assignation, dans les tabernacles, dans la présence de Dieu, toi, sacrificateur, toi, ministre, ne bois pas du vin, ne bois pas de boissons enivrantes. Parce que tu entres dans la présence de Dieu. Alors, quand Dieu parle ici des boissons et des vins enivrantes, il parle de quoi? Est-ce qu'il s'agit de vin physique, de boissons physiques? Non.
Je ne parle pas de vin physique, de boissons physiques. Si vous lisez Deutéronome chapitre 32, verset 33. Pour comprendre les vins, il dit les vins, c'est le venin des serpents. C'est le poisson criel des aspics. Pour Dieu, il considère les vins comme les venins des serpents. Le poison des aspics. Mais les vins là, c'est quoi? C'est les faux enseignements. Les boissons émigrantes là aussi, ce sont les faux enseignements. Voilà un ministre de Dieu, quand il entre dans la présence de Dieu, dans les sanctuaires, il veut être passé devant la chair, il ne peut pas recevoir, écouter les fausses doctrines, les faux enseignements. Là, non. Sinon, il va mourir. Pourquoi? Parce que lui, en tant que ministre, il est appelé de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ce qui est impie de ce qui est pire. Il doit enseigner aux enfants d'Israël les lois que Dieu leur a données par Moïse. Maintenant, si lui il a déjà bu les vins et les boissons énivrantes, il est déjà ivre. Il ne va plus distinguer ce qui est pire de ce qui est saint. Ce qui est saint de ce qui est profane. Maintenant, il va enseigner le peuple comment. Voilà pourquoi un ministre ne doit pas recevoir des faussetés, des faux enseignements, des fausses doctrines. Non. Parce que quand il vient dans l'église, c'est pour enseigner l'église les choses de Dieu. Et il doit faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pire et ce qui est impie. Voilà pourquoi un ministre ex-cathèdre, c'est-à-dire du haut de la chair, quand il est du haut de la chair, ex-cathèdre, du haut de la chair, c'est-à-dire il ne peut pas prendre les choses de ce monde, les choses de la politique et emmener ça du haut de la chair. Ça ne peut pas se faire. Parce que ce qui a trait à la politique, c'est profane. Il doit laisser la politique aux politiciens là-bas. Ici, dans l'église, il ne peut enseigner que la parole du Seigneur. Mais quand vous voyez un ministre, il prend les choses de la politique, il les ramène. Et ex-cathèdre, c'est-à-dire du haut de la chair, il parle des choses de la politique. Mais il ne sait pas distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. La chair ici, ce n'est pas pour les choses de la politique. La chair ici, ce n'est pas pour les choses du monde. C'est pour qu'on vous enseigne les choses de Dieu. Acclamons le Seigneur. Il ne peut pas aussi prendre du haut de la chair une position sur une question politique. Positivement ou négativement, il ne peut pas. Ça ne concerne pas l'Église. N'est-ce pas? Les choses de ce monde, c'est pour le monde. Jésus a bien dit, non? À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Bon, nous nous enseignons ce qui est à Dieu. Ce qui est à César, ça concerne ces gens-là. Là-bas, pas ici. Mais quand vous commencez à mélanger les choses, là, le ministre ne sait pas. Bon, il donne son opinion. Oh, il donne sa position. Oh, voilà la position. Mais quelle position vous allez donner? Parce que du haut de la chair, c'est pour enseigner la parole. Mais pas pour nous donner des opinions, des positions en rapport avec les situations politiques. Un bon ministre doit rester dans l'enseignement. Il enseigne l'église un point. Acclamons le Seigneur. On lit les Écritures pour terminer.
Ézéchiel 22, verset 26. Ézéchiel Ézéchiel 22, verset 26. Ça c'est le premier. Avant de terminer. Ézéchiel 22, verset 26, il est dit, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impie et ce qui est pire. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et Jésus profanait au milieu d'eux. Voilà le genre de sacrificateurs dont Dieu se plaint. Alors si on a des ministres pareils, Dieu se plaint de ces ministres-là. Il dit parce que ces ministres violent la loi de Dieu. Ils profanent les sanctuaires. Les sanctuaires est saint. Mais elle est profane. Il ne distingue pas ce qui est saint et ce qui est profane. Qu'est-ce qui est les choses de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas une chose de Dieu. Ils ne font pas connaître la distinction entre ce qui est impie et ce qui est pire. Au lieu de montrer au peuple que non, ça c'est pire. Ça c'est impie. Ça c'est la chose de Dieu. Ça ce n'est pas la chose de Dieu. Il détourne les yeux de mes sabbats. Et je suis profané au milieu d'eux. À cause de mon nom est profané. Voilà un bon ministre, frère. La chair, c'est pour l'enseignement. Ce n'est pas quand il passe devant la chair, il commence à parler des histoires. Non, ça ne peut pas se faire. Et enfin, nous lisons Ézéchiel 44. Nous terminons par ici. Verset 23 et puis 31. Ézéchiel 44, verset 23 et puis 31. Ils enseigneront mon peuple à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impie et ce qui est pur. Parce que le ministre a reçu l'onction. L'onction l'enseigne. Et l'onction lui montre que ça c'est pur, ça c'est impie, ça c'est saint, ça c'est profane. Ça c'est la chose de Dieu, ça c'est une chose profane. Et quand l'onction lui enseigne comme ça, lui aussi doit enseigner le peuple que vous êtes. Les choses de Dieu et les choses qui ne sont pas de Dieu. Il va vous dire que ça ce n'est pas de Dieu. Ça c'est la chose de Dieu. Et il doit vous montrer, vous faire connaître la différence. Ça c'est pur, ça c'est impur. Faites ça, ne faites pas ça. Mais quand lui-même le ministre est dans la confusion, il ne sait pas distinguer. C'était dangereux. Verset 31 pour terminer. Le sacrificateur ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Il ne peut pas. Parce qu'il a reçu l'huile d'onction sur sa tête. Il est devenu saint. Alors il ne peut pas manger un oiseau ou un animal mort ou déchiré. Ça signifie quoi? Un oiseau ou un animal qui est mort, donc il n'a pas la vie en lui-même. Et le sacrificateur ne peut pas s'intéresser à un tel animal ou un tel oiseau. S'il veut manger, il va manger l'oiseau vivant. L'animal vivant qui n'est pas déchiré. Or, l'oiseau qui est vivant, l'animal qui est vivant
et qui n'a pas été déchiré, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est l'enseignement que nous enseignons, c'est l'évangile. C'est ça, ça nous le dit. Mais les diables et le faux enseignement, les ministres ne peuvent pas les écouter parce qu'il n'y a pas la vie en eux. Et comme lui a reçu l'onction, s'il veut bien faire son travail, il doit écouter seulement Jésus-Christ, seulement l'évangile qui a la vie. Mais le diable et les enseignements qui n'ont pas la vie, ils ne peuvent pas les écouter. Parce que s'il les écoute, il se profane d'abord lui-même. Et aussi, vous qui l'écoutez, il va aussi vous rendre coupable. Acclamons le Seigneur. Oui, nous nous arrêtons par ici aujourd'hui. Lèvons-nous pour la prière.